Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bienvenue pour écouter nos propos et nos ambitions que nous portons au titre de l'Observatoire Comédien pour supporter une initiative qui est très originale, très unique, qui est portée donc par le GMI aujourd'hui et énormément de partenaires qui sont venus le rejoindre. J'ai le plaisir d'avoir Gilles Muraveau, son président. Cher Gilles, tu as fait un tour de force pour arriver à réunir et fédérer la profession autour de la mise en valeur du papier. Peut-être peux-tu nous en dire quelques mots? Bonjour à toutes et à tous. Donc, premièrement, je n'ai pas fait un tour de force. C'est une équipe qui a fait un tour de force qui aurait dû être mis en place depuis de très longues années, puisque c'est anormal qu'aujourd'hui, on se félicite de cette action, alors qu'elle aurait dû avoir lieu il y a déjà pas mal d'années. Donc, un tour de force, oui et non. Oui, parce qu'il a fallu comprendre tous les maillons de la chaîne de notre filière, et on a découvert des syndicats patronaux dans la filière qu'on ne connaissait pas. Je ne vais pas les citer, mais il y a au moins une douzaine de syndicats patronaux dans notre filière, donc il a fallu les connaître, il a fallu communiquer avec eux, et puis il y en a de plus en plus qui nous réunissent. Il y a aussi des clubs d'achat, un prix France, un prix club. Je ne vais pas citer tous les partenaires, mais on a contacté énormément de monde, et ça ne s'est pas fait facilement, puisque la campagne aurait dû démarrer au mois de mai, mais il a fallu déminer depuis le mois de mai, puisque certaines personnes, que je ne citerai pas bien sûr, n'ont pas très bien compris la démarche. Pourquoi le GMI? Le GMI, syndicat patronal, oui d'accord, mais vous n'avez peut-être pas la légitimité de mener cette campagne. Donc on ne mène pas cette campagne, nous sommes à l'initiative, nous la coordonnons, mais c'est un groupement de différents maillons de la chaîne qui, aujourd'hui, apporte son savoir-faire. Voilà. Ah, merci Gilles. Alors, bien sûr, une filière, elle est faite d'entreprises et d'entrepreneurs. Hein, c'est toujours pour nous un élément clé. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas. Tu vas te présenter en quelques minutes. Tu es bien sûr un imprimeur. Donc, je dis bien sûr, pourquoi peut-être pas, mais pas seulement. Tu es imprimeur. Tu fais partie également, tu traduis assez bien donc l'ADN de cette filière où l'histoire a fait que les entreprises ont été construites par tes parents. Tout à fait. Et puis tu as repris la succession donc de l'entreprise depuis 2018, je crois. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu la diriges. Donc, c'est ambitieux pour une filière qui, a priori, parfois est donnée un peu décriée dans sa pérennité, alors qu'on n'y croit pas du tout. Nous, on est convaincus de sa pérennité. Pourquoi avoir repris le flambeau? Pourquoi avoir repris un secteur d'activité qui n'est pas facile? Mais vous faites tous preuve de beaucoup de courage et de résilience. Et qu'est-ce que tu peux en dire de ce parcours? Et quelle est un peu la vision que tu portes? Et puis, bien sûr, en quelques mots, pourquoi avoir rejoint le GMI pour soutenir cette action? Alors, et on a 4 minutes, bien entendu, à peine. On va tâcher d'être concis, comme d'habitude. Pour faire court et rapide, effectivement, je suis fils d'imprimeur, donc on a démarré depuis la plus tendre enfance avec ces sensations de papier, avec ces odeurs d'encre. Donc c'est un petit peu notre Madeleine de Proust. Et ça s'est très rapidement, comment dirais-je, inscrit dans mon subconscient que j'allais perpétuer et continuer à développer cet outil cet outil de travail. L'évidence, effectivement, s'est présentée, alors non sans facilité, puisque on est dans un métier où on est en constante évolution, révolution technologique, environnementale. En revanche, le fait d'avoir une vision très large permet de se positionner aujourd'hui par rapport à un certain nombre de marchés. On le voit bien, on en parlait tout à l'heure, sur l'évolution de notre métier qui est de plus en plus normé.
il est indispensable aujourd'hui d'être proactif, de ne pas attendre. Et je voulais, alors là, c'est en tant qu'administrateur Impris Club, remercier Gilles pour cette formidable initiative, parce que effectivement, on en rêvait. Maintenant, voilà, c'est fait. On va arrêter de parler du papier comme étant un élément, un média qui pollue, puisque c'est pas vrai. De toute façon, c'est pas vrai. On a eu des interventions sur le sujet. J'invite d'ailleurs nos spectateurs à aller voir des échanges que nous avons eus avec TwoSide, qui ont montré véritablement la réalité des faits. Donc il faut écouter objectivement. Donc aujourd'hui, notre métier, encore une fois, là je parle en tant que passionné, puisque il faut vraiment être passionné pour faire ce qu'on fait. On a vécu ces 5 dernières années un nombre de vicissitudes. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu l'opportunité de reprendre en 2018. On va dire que j'ai été plutôt bien inspiré. Voilà. Et quand on s'est retrouvé en 2019, et je vais parler d'une petite anecdote, ma rentrée dans le groupement d'Impris Club, puisque ça fait sens avec toute l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui et toute l'énergie qui en émane. J'ai vécu dans l'imprimerie de mon père en étant auto-centré sur soi-même, où on montrait peu, avec cette génération, effectivement, on en parlait tout à l'heure, l'imprimerie de labeur, où pour vivre heureux, vivons cachés. Cet adage est complètement révolu aujourd'hui. Quand je suis rentré dans Impris Club, j'ai rencontré des confrères qui avaient les mêmes problématiques que moi et sur lesquels on a pu rapidement échanger et avoir des interactions positives. On s'est retrouvés le 17 mars avec le Covid et la fermeture de nos usines. Moi, je venais de faire un LBO avec une levée de fonds en millions d'euros, donc forcément, voilà, c'était assez compliqué. Donc, et c'est là où on a senti toute l'effervescence de ce qui est aujourd'hui ce pourquoi on est là, tous ensemble. Absolument. Travailler et avancer d'une seule voie pour pouvoir promouvoir notre métier. Voilà. On ne peut que saluer votre résilience, votre courage, mais aussi votre amour pour ce métier. Et je pense que vous savez formidablement bien le faire partager. Gilles, bravo. Voilà des gens dont on a vraiment besoin. Oui, mais tu as dit quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Non. On a démarré, comment dire, un chemin, il est bien identifié, on a mis la première pierre, il y en a d'autres qui vont venir. C'est un chemin qui va être peut-être semé d'embûches, mais de toute façon, on sait aujourd'hui qu'on va arriver au bout. On voit la lumière, donc c'est intéressant. Merci à vous, merci Nicolas, Merci et puis bon courage parce que c'est pas fini. Et toi, Merci, Gilles, Nicolas. bon courage parce que c'est pas fini non plus. Oui, mais si on avait du courage à vendre, on serait beaucoup plus riche. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Merci.